Salut et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discuterons des stratégies essentielles pour optimiser les performances des API ou interfaces de programmation d'applications. Les API jouent un rôle essentiel dans la connexion de différentes applications logicielles et systèmes. Cependant, si une API est lente ou ne répond pas, cela peut avoir un impact significatif sur l'expérience utilisateur et les performances globales du système. Alors, explorons comment améliorer efficacement les performances de l'API. Avant de commencer, soulignons pourquoi les performances des API sont si cruciales. Dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, les utilisateurs attendent des réponses instantanées et des interactions fluides. Les API lentes peuvent entraîner la frustration des utilisateurs, une diminution de la satisfaction des clients et même une perte d'opportunités de revenus. Par conséquent, l'optimisation des performances des API est primordiale pour offrir une expérience transparente à vos utilisateurs. Mais, avant de vous lancer dans l'optimisation, il est essentiel d'identifier les véritables goulots d'étranglement via des tests de charge et des demandes de profilage. Ne commencez l'optimisation qu'une fois que vous avez confirmé qu'un point de terminaison d'API présente des problèmes de performance. Gardez à l'esprit que l'optimisation est un processus secondaire qui suit l'identification du problème. La première stratégie dont nous discuterons est la mise en cache. La mise en cache consiste à stocker en mémoire les données fréquemment consultées, ce qui permet de traiter plus rapidement les demandes ultérieures concernant ces données. En implémentant la mise en cache dans vos API, vous pouvez réduire la charge sur votre serveur et améliorer considérablement les temps de réponse. Vous pouvez décharger davantage cette tâche de votre serveur et améliorer les temps de réponse des API en mettant en œuvre des techniques de compression des réponses telles que gzip ou Brotli et en utilisant des réseaux de diffusion de contenu ou des CDN comme Cloudflare. Une autre technique d'optimisation est le pooling de connexions. Au lieu d'ouvrir une nouvelle connexion à la base de données pour chaque appel d'API, conservez un pool de connexions ouvertes. Créer une nouvelle connexion à chaque fois implique beaucoup de temps système et la réutilisation des connexions peut grandement améliorer le débit. Si vous utilisez une architecture sans serveur, explorez des solutions telles qu'Amazon Web Service RDS Proxy et Azure SQL Database Serverless pour le regroupement de connexions. Étroitement lié aux performances de la base de données, un autre facteur important dans les performances des API est l'efficacité des requêtes de base de données. Les requêtes de base de données lentes peuvent constituer un goulot d'étranglement majeur dans les performances de vos API. Pour optimiser cela, assurez-vous que vos requêtes sont correctement indexées et évitez les jointures et sous-requêtes inutiles. Analysez et optimisez régulièrement votre schéma de base de données pour garantir des performances optimales, par exemple en évitant les problèmes de requête N+1. Cela se produit lors d'un accès inefficace aux données et aux entités associées. Par exemple, récupérer les articles d'un blog et leurs commentaires peut conduire à de nombreuses requêtes. Au lieu de cela, récupérez les données en une ou deux requêtes, ce qui réduit le nombre d'allers-retours vers la base de données et améliore les performances. Par exemple, récupérer les articles d'un blog et leurs commentaires peut conduire à de nombreuses requêtes. Au lieu de cela, récupérer les données en une ou deux requêtes, ce qui réduit le nombre d'allers-retours vers la base de données et améliore les performances. Technique suivante, pensez à utiliser la pagination. Si la réponse de votre API renvoie une grande quantité de données, cela peut ralentir les choses. Divisez la réponse en pages plus petites et plus faciles à gérer à l'aide des paramètres de limite et de décalage. Cela accélère le transfert de données et réduit la charge côté client. Notre cinquième technique se concentre sur l'utilisation de sérialiseurs JSON légers. La vitesse de votre processus de sérialisation peut faire une différence notable dans les temps de réponse. Pensez à utiliser une bibliothèque de sérialisation rapide pour minimiser le temps passé à convertir vos données au format JSON. Il y a aussi la journalisation asynchrone. Dans les systèmes à haut débit où chaque milliseconde compte, les journaux d'écriture peuvent s'additionner.
La journalisation asynchrone implique de placer rapidement les entrées de journal dans un tampon de mémoire, tandis qu'un thread de journalisation distinct écrit les journaux dans le fichier ou les envoie au service de journalisation. Gardez à l'esprit qu'avec la journalisation asynchrone, il existe un faible risque que vous perdiez certains journaux si votre application plante avant que les journaux ne soient écrits. Enfin, l'équilibrage de charge et la mise à l'échelle horizontale sont deux stratégies qui peuvent aider à répartir la charge de travail sur plusieurs serveurs, augmentant ainsi la capacité et les performances globales de vos API. L'équilibrage de charge répartit uniformément les requêtes entrantes, évitant ainsi qu'un seul serveur soit submergé. La mise à l'échelle horizontale implique l'ajout de serveurs supplémentaires à votre infrastructure pour gérer l'augmentation du trafic. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez garantir que votre API reste réactive même pendant les périodes de pointe d'utilisation. Et voilà, nous avons exploré des stratégies essentielles pour optimiser les performances des API. N'oubliez pas qu'avant d'optimiser, diagnostiquez les véritables goulots d'étranglement. En appliquant ces techniques, vous pouvez rendre vos API plus rapides et plus efficaces. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez les laisser dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!